Seigneur, Jésus, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour ton humilité. Tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Sois glorifié en ce lieu. Reçois l'expression de notre gratitude, de notre amour et de nos acclamations. Oui, on peut applaudir le nom du Seigneur Jésus et le célébrer en ce lieu. Viens nous précéder, viens nous accompagner durant ce temps. Alléluia. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen, amen, amen. Merci à l'équipe de louanges. On veut souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour là ou l'une des premières fois. Si c'est votre cas, vous êtes nos invités d'honneur ce matin. Levez simplement la main et notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous et vous pourrez récupérer un petit stylo offert par la maison. Gardez les mains levées, gardez les mains levées. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On peut les applaudir. Bienvenue un peu partout. Soyez les bienvenus. Donc, merci de garder ce carton et à la fin du culte, vous pourrez aller juste au comptoir d'accueil et nos équipes auront quelque chose pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pourrez laisser vos coordonnées. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la durée, vous pouvez laisser vos coordonnées parce que en octobre, on a une collation pour les nouveaux, pour les nouvelles personnes. Ça s'étend aux personnes qui sont là depuis moins de 6 mois, qui n'ont pas encore pu s'intégrer à l'église dans un des départements. Donc, on aura un petit temps avec vous, l'équipe pastorale, pour parler avec vous, échanger, vous présenter aussi l'église et vous aider à vous intégrer au mieux. Alors, j'ai 2 bonnes nouvelles ce matin. La première, c'est que notre café d'accueil ouvre tous les dimanches désormais. Ah oui, on peut applaudir le Seigneur. Donc, tous les dimanches à 9h30, il y aura soit à l'arrière, soit dans la cour, s'il fait beau ou pas, il y aura une petite table avec du café, du thé offert. Et merci à Elisabeth Roland d'avoir initié ce projet-là. Et on va le faire tous les dimanches. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir une petite boisson chaude. Il commence à faire un peu froid. Et l'objectif prioritaire, c'est que vous puissiez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, pasteur, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis à l'église, personne n'est venu me saluer. Est-ce qu'on peut résoudre cette anomalie ensemble? Donc, à la fin du culte, courez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, accueillez-le, parlez. Et même les personnes que vous connaissez, prenez le temps d'échanger. L'église, c'est aussi ça. Amen. Deuxième bonne nouvelle, on a travaillé un tout petit peu avec les équipes Sono. Je sais que le bruit incommode certains. Donc, merci de ne pas aller les voir, s'il vous plaît. On veut être une église ordonnée. Merci de ne pas prendre l'initiative, tout le monde d'aller voir tel ou tel. On veut être une église ordonnée. Amen. 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 Donc, on a travaillé là-dessus. Le son est à un niveau médian moyen pour qu'on entende assez bien, mais pour que ce ne soit pas trop fort. Donc, on va vous demander, pour ceux qui ont l'ouïe sensible, de privilégier cette zone. Ne restez pas à l'arrière, ça, c'est un peu plus fort à l'arrière. Donc, privilégiez cette zone-là, le premier tiers à droite ici, c'est là où le son est moins fort. Et on veut vivre un culte ensemble dans la quiétude. Dimanche dernier, j'ai commencé une série intitulée « Vous pouvez prier plus ». Mon but dans cette série, c'est de vous partager 4 clés qui ont révolutionné ma vie de prière. Quand je me suis converti il y a 18 ans, je ne savais pas prier, je n'arrivais pas à prier. Je me concentrais avec toutes mes forces pour prier. Je fermais les yeux, je priais, je donnais toute mon énergie. Et quand j'ouvrais les yeux, je me rendais compte que je n'avais fait que 5 minutes. Prier, c'était lourd, c'était ennuyeux. Et au fur et à mesure des années, Dieu m'a appris à prier. Ça n'a rien à voir avec mon titre de pasteur. Le titre de pasteur ne vous apprend pas à prier. Mais au travers de mon parcours, j'ai pu vivre des moments, des expériences avec Dieu. Et j'aimerais vous partager cela dans cette série. Je pense qu'il y a 4 clés qui peuvent vraiment nous aider. Ce n'est pas normatif, il y en a plusieurs, mais j'aimerais vous enseigner sur ces 4. Et dimanche dernier, on a parlé du temps. Le facteur temps dans la prière est
extrêmement important. J'ai expliqué pourquoi on prie. On prie parce qu'on réalise qu'on a des besoins et quelqu'un au-dessus peut nous aider. On a parlé du cahier des doléances, c'est la même chose. C'est la vision fonctionnelle. Donc, on prie pour venir avec des problèmes, pour avoir des solutions. On voit la prière comme un outil, comme une fonction qui va résoudre des problèmes. Mais on a vu également que cette vision fonctionnelle ne suffit pas parce que Dieu est un Dieu relationnel. Même quand il n'y a pas de problème, prie. Amen. Amen. Si tu parles à ta femme uniquement quand il y a des problèmes, le couple n'est pas équilibré. Dieu veut avoir une relation de père à enfant envers nous, d'ami à ami envers nous. Et donc, vous pourrez retrouver le message sur notre chaîne YouTube. Donc, 4 raisons pour lesquelles nous sommes invités à prier plus longtemps. C'est disponible sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance des Écritures dans la prière. J'ai découvert que notre rapport à la prière est lié à notre rapport à la parole. On ne peut pas prier sans la parole. On a besoin des Écritures comme socle, comme support pour prier. En 2016, quand on a eu notre premier enfant, quand mon épouse est tombée enceinte de notre premier fils, on est allé à la maternité donc, pour faire les consultations, ce qu'on appelle les prénatales. Donc, c'est des séances où on vous prépare à l'accouchement. Certains connaissent ça, certains ont déjà vécu. Pas beaucoup, pas beaucoup? Si, il y a quelques mains qui se lèvent, bien sûr. Et donc, dans l'une des séances, j'ai été surpris de l'intitulé du cours « On va vous apprendre à respirer ». Donc j'ai dit, mais je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à respirer. On sait tous respirer. Ma femme n'a pas besoin qu'on lui apprenne à respirer. Elle sait respirer, n'est-ce pas? Tout le monde sait inspirer, expirer. On le fait depuis qu'on est né, sinon on ne serait pas vivant. Mais le jour de l'accouchement, j'ai compris pourquoi il y avait ce cours sur la respiration. Quand la douleur est arrivée à un tel niveau, que tu as l'impression de suffoquer. Je ne l'ai pas vécu, j'ai vu ma femme vivre, mais je me suis imaginé. La douleur était telle qu'elle avait du mal à respirer. Et donc, la respiration devenait de plus en plus saccadée. Et à ce moment-là, tu dois apprendre à respirer pour ne pas être hyperventilé, parce que tu peux tomber dans les pommes. Donc, j'ai compris qu'il y avait respirer et respirer. Les amis, la prière est la respiration de l'âme. Ce que la prière est pour l'âme, la respiration l'est pour le corps. Lorsqu'on arrête de respirer, on arrête de vivre. On a besoin de respirer cet oxygène terrestre pour pouvoir vivre physiquement. Mais de la même manière, on a besoin d'un oxygène céleste pour que notre âme vive. Sans cet oxygène spirituel, notre âme va souffrir et suffoquer. Il y a des gens qui sont en bonne santé physiquement, mais leur âme est meurtrie, leur âme est détruite. Et il y a besoin de cette prière, de ces prières, de ces temps où on est en contact avec Dieu, en contact avec la source, en contact avec celui qui est la source de toutes nos ressources, en contact avec notre origine, en contact avec notre Père céleste pour pouvoir respirer à nouveau. Et j'ai compris qu'il y avait prier. On sait tous prier. Si tu sais parler, tu sais prier. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi, c'est une prière. On sait tous plus ou moins prier. Mais il y a des niveaux où tu sens que tu as besoin d'apprendre à prier. Quand les situations deviennent difficiles, quand le quotidien prend le dessus, tu sens que tu as besoin de passer un cap, tu sens que tu as besoin de mettre un petit coup de boost, de booster ta vie de prière, n'est-ce pas? L'histoire de Josué est une histoire marquante parce que Josué était un homme de prière. La Bible dit dans Exode 33, verset 11, que lorsque Moïse sortait de la tente, après avoir pris du temps pour prier, chercher Dieu, Josué restait. Moïse était ce grand prophète qui a réalisé, accompli de grandes choses. Moïse, c'est celui qui a libéré le peuple d'Égypte. Moïse était une icône, Moïse était un homme de Dieu. Et Josué était juste un jeune serviteur à côté de Moïse au départ.
Josué avait une relation étroite avec Moïse. On sait plus sur la relation entre Moïse et Josué que sur la relation entre Nun, son vrai père, et Josué. Moïse était le père spirituel de Josué. Il est écrit donc au verset 33, Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face. » Waouh, quel privilège! Comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Bien qu'étant jeune, Josué était un homme qui avait soif de cette présence de Dieu. C'était un homme de prière. Mais un jour, Moïse va mourir. Et Dieu va dire, Moïse va mourir et Dieu va dire à Josué, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Moïse accomplit sa part. Il a fait sortir le peuple d'Égypte, mais c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer le peuple dans le pays promis, pour vivre l'accomplissement de la promesse faite à Moïse. Imaginez la pression et le stress. Passer après quelqu'un comme Moïse. J'imaginais les gens dans le camp. Ils devaient se dire, ah ouais, bon, nous on préférait Moïse quand même. Hein. Le jeune Josué, là, bon, on ne juge pas les serviteurs de Dieu, mais quand même. Hein. Ah, Moïse avec son bâton, la nostalgie. C'était le beau temps. Maintenant, on a Josué, on va faire avec. Imaginez la pression que Josué avait. Moïse, Dieu a fait des miracles avec lui. Les 10 plaies d'Égypte, c'est sous Moïse. Le passage de la mer Rouge, c'est sous Moïse. Recevoir les Écritures, la loi, c'est Moïse. 40 jours sur la montagne, son visage rayonnait, c'est Moïse. Et Josué, tu passes après. Oui, Josué avait un état d'esprit différent. Oui, Josué aspirait à chercher Dieu. Mais Josué se sentait trop petit devant la tâche. Il lui dit, va, tu vas aller dans ce pays, mais il y a des géants dans le pays. Il va falloir combattre. Tu vas aller à Jéricho, cette forteresse jugée infranchissable. C'est une forteresse que personne n'avait jamais réussi à battre. Alors Dieu va donner ce conseil à Moïse. À Josué, pardon. Je m'attendais à ce qu'ils disent, écoute, tu vas utiliser telle arme, tes tactiques de guerre, tu vas les attaquer par la côte. Je m'attendais à ce que Dieu donne des conseils militaires à Josué. Mais Dieu va dire à Josué ce conseil. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dites avec moi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'imagine Josué sceptique. Seigneur, dans la loi, je n'ai pas vu d'armes, de tactiques militaires. Dans la loi, je n'ai pas vu les moyens de passer le Jourdain. Dans la loi, je n'ai pas vu le moyen d'attaquer ces Hétiens, ces Phérésiens, tous ces géants qui étaient là. Je n'ai pas vu ça dans la loi, ce n'est pas écrit. Dans la loi, il est écrit comment il faut prier, comment il faut méditer la loi, les sacrifices. Mais il n'y a pas de conseil militaire. Mais Dieu va dire à Josué, la base, c'est ta relation avec moi. La base, c'est ma parole. La base, c'est la loi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu as toute forme de défis, des défis au niveau financier, des défis au niveau professionnel, des défis au niveau familial, des défis pratiques. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Dieu te dit que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu auras du succès. Alors tu te dis, peut-être c'est pas pratique, ça ne répond pas directement, mais si tu as avec toi, tu as la majorité. Si Dieu est avec toi, tu as la majorité. L'important, c'est de t'attacher à Dieu. Alors, remarquez cette expression étonnante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
de ta bouche. Un livre, ça se lit. Pourquoi pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux? Ça aurait été plus logique, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle la parole. Lis-la à haute voix. Que tes oreilles entendent la loi lue, la parole de Dieu lue, les Écritures lues. Vous pouvez révolutionner votre vie de prière en priant les Écritures. Je l'ai découvert, ce secret, ça a révolutionné ma vie de prière. J'ai découvert que tu pouvais prendre les Écritures et quand tu ne sais pas quoi dire, tu pries la parole. Tu la lis et tu te l'appropries. Quand tu prends le psaume 23, tu pries la Bible ouverte et tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur d'être ce berger pour moi. Merci Seigneur de m'avoir pris comme si j'étais une brebis. Merci Seigneur d'être celui qui prend soin de moi. Il me conduit, il me fait reposer auprès des dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Seigneur, merci parce que je suis dans le trouble aujourd'hui, mais tu me conduiras vers des verts pâturages, vers des endroits où je vais pouvoir manger, vers des endroits où je vais pouvoir me restaurer, vers des endroits de paix. Tu restaures mon âme, tu changes mon être intérieur, tu changes mon caractère. Oh, on peut prier la parole, les amis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans les rues de Bordeaux le soir, peut-être qu'une femme peut faire cette prière et je passe par des endroits où mal éclairés, je vais dans des quartiers de Lormont, de Florac ou d'autres où ce n'est pas très sécurisé. Je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous pouvez prier la prière. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me donnes l'onction des rois, tu me donnes l'onction des grands. Oh Seigneur, je ne suis personne. Mais lorsque toi, tu me choisis comme tu as choisi David et que tu oins d'huile ma tête, David parle de ce qu'il a vécu. Tu oins d'huile ma tête, moi qui n'étais qu'un petit berger, perdu avec mes troupeaux, je jouais ma harpe, personne ne me connaissait. Mais ton GPS divin m'a localisé. Lorsque personne ne me voit, toi tu me vois, Seigneur. Et tu peux prier la parole. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pries alors pour ton oncle, pour ton père, pour ta tante, pour ton cousin qui ne veut plus te parler. Tu dis, Seigneur, dresse une table en face de mes adversaires. Une table pour parler, une table pour échanger, une table pour manger à nouveau. Alléluia, vous pouvez prier la parole. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les bons jours comme les mauvais. Vous pouvez prier la parole. Et j'ai découvert que tout d'un coup, la prière, qui était un poids, pouvait devenir un moment plaisant. Parce que c'est comme au bowling. Tu lances un coup, tu as toutes les quilles qui tombent. Une pierre, deux coups. Je prie et en même temps, j'apprends la parole. J'apprends la parole et en même temps, je prie. Je prie et en même temps, j'apprends la parole. Et on sort des prières, Seigneur Jésus, merci pour ce repas, Amen. Je galère avec mes enfants à donner du relief aux prières. Papa, on ne sait pas quoi dire. Ah oui, moi aussi, je ne sais pas quoi dire. Mais lorsque tu prends la parole et que tu la lis, la parole, elle est infinie, elle est vaste, elle est riche. Alors cela peut nourrir tes prières. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Les Juifs avaient cette habitude de lire la parole. Pas juste de la lire avec les yeux, mais de la lire à haute voix. Médite-le jour et nuit. Je suis allé chercher, je ne sais pas lire l'hébreu. Je ne comprends pas le hébreu, mais merci à M. Strong d'avoir créé les Strong.
Et donc, on peut comprendre la signification des mots sans connaître la langue. Donc, je suis allé chercher le Strong hébreu. Le mot hébreu à l'origine de médite. Parce que la méditation aujourd'hui, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On est à l'ère de la méditation orientale, de la méditation transcendantale, du yoga, du bouddhisme et tout cela. Et il faut faire le vide, il faut se mettre en position papillon, c'est ça, il faut faire le vide. Et puis, cher frère, parenthèse, ne soyez pas naïfs sur le yoga. Hein. Parenthèse, ce n'est pas prévu, mais il n'y a rien de neutre, les amis. Le monde spirituel existe. Je ferme la parenthèse. Le mot hébreu, c'est aga. A-G-H-A. A-G, pardon, je vais y arriver. A-H-A-G-A-H. Aga. Et la signification de aga, ce n'est pas juste penser. Oui, il y a penser, il y a méditer, il y a ruminer. Ruminer comme les animaux ruminent, mais ce n'est pas juste penser. Aga veut aussi dire parler, déclarer, annoncer, publier, proclamer. L'action est mentale, mais elle est aussi vocale. La bouche parle quand tu médites, quand tu remédites les Écritures. On peut proclamer la parole de Dieu, pas comme des paroles magiques. Comprenez-moi bien. Pas comme des paroles magiques qui vont arriver, mais comme un moyen de s'imprégner totalement la parole, comme un moyen de faire calmer les pensées. Parce que des fois, il y a des pensées qui parlent dans ta tête. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas assez bon. Tu es nul. Il y a ces pensées qui sont là. Et quand tu proclames la parole de Dieu, la voix de la parole de Dieu monte et la voix de la chair et de l'ennemi baisse. Chers amis, chers frères, sœurs, proclame la parole de Dieu. Proclame ce que Dieu dit à ton sujet. Il y a quelque temps, un frère est venu me voir et m'a dit « Pasteur, aide-moi, je suis esclave de la pornographie. Je n'arrive pas à m'en sortir, prie pour moi. » Je lui ai dit « Ça ne va rien changer. » Il m'a dit « Mais pasteur, mais prie pour moi, que Dieu me délivre. » Je dis « Oui, Dieu peut te délivrer. » Mais ça ne va pas se faire comme une baguette magique. Il va falloir, d'abord, avant de chercher la délivrance, il va falloir chercher le Dieu de la délivrance. Pourquoi tu vas être libéré? Qu'est-ce que tu ferais si jamais Dieu te délivrait? Je ne sais pas. Mais oui, il faut commencer par là. La délivrance n'est qu'un moyen. Une fois que la prison est ouverte, où est-ce que tu vas aller? Le but, c'est de savoir qui Dieu dit que tu es. C'est de savoir, quand tu es libéré, comment tu vas servir Dieu. Quelquefois, on prie pour la délivrance, mais de façon égoïste, parce qu'on veut juste sortir de cette douleur. Mais demande à Dieu de te délivrer pour le servir, pour l'honorer, pour lui ressembler. Et là, tu vas voir qu'il y a une perspective. Quand tu vas lire dans la parole, tu vas comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Il t'a créé pour être libre. Alors tu vas découvrir des choses dans la Bible. Tu vas aller dans Corinthiens et tu vas lire que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors tu vas proclamer, je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il m'a donné sa divine puissance, m'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. C'est mon état normal. Alors, l'ennemi est en train de me mentir. Il est en train de me dire que c'est trop fort, que la tentation est trop forte. Mais la parole me dit, aucune tentation n'est survenue qui soit au-dessus de mes forces. Parce que lorsqu'il vient la tentation, il y a aussi la porte de sortie qui vient avec. Proclame la parole. Et tu vivras la délivrance. Trop de gens se limitent à une prière qui n'a pas de consistance. Ils ont bon cœur, mais la prière n'a pas de consistance. Elle n'a pas de socle. Qu'est-ce qui fait que tu es sûr que Dieu va te répondre?
Mais c'est sa parole. C'est sa parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne va pas d'abord répondre à tes prières parce que tu es beau, tu es magnifique ou tu as beaucoup pleuré. Dieu va répondre à ta prière parce qu'elle est conforme à sa parole. Alléluia. Donc, si tu veux avoir l'exaucement à tes prières, prie des prières qui sont en conformité avec la parole. Quelquefois, on est là, on est devant, puis on dit, Seigneur, exauce-moi, tu es le Dieu, tu peux tout faire, hein? N'est-ce pas que tu peux tout faire? Oui. Allez, emmène-moi à la gare Saint-Jean. Transporte-moi comme tu l'as fait avec Philippe. Alléluia. Emmène-moi maintenant à la gare Saint-Jean. Commande un Uber pour moi. Montre-moi que tu as la puissance. Mais Dieu dit, j'ai déjà mis en place un réseau ferroviaire et de tramway. Si tu veux aller à la gare Saint-Jean, tu dois prendre le tram et le bus qui va à la gare Saint-Jean. Trop de gens attendent que Dieu leur réponde, mais tu dois comprendre quel est le plan de Dieu pour toi, quel est le plan de Dieu, et tu dois t'insérer dedans et Dieu va te répondre. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Heureusement qu'il fait ça, sinon Dieu allait répondre des prières bizarres. Hein? Il y a des prières que tu faisais il y a 20 ans, tu te dis aujourd'hui merci de ne pas avoir répondu. Seigneur, j'ai trop été blessé par les hommes. Enlève de moi tout sentiment amoureux envers les hommes. Et aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants. Il y a des prières qui sont issues de blessures passées. Il y a des prières qui sont issues d'un ego. Tu vois la prière des zélotes. Ah, Jésus, ils t'ont embêté, mais on voit le feu sur eux. Ça semble beau, tu veux défendre Jésus, mais il y a plein d'ego, il n'y a pas d'amour dans tes prières. La prière du public, du pharisien. Vous connaissez l'histoire? Il y avait un pharisien, un publicain dans un temple. Et le publicain, c'est un gars de la mafia, tu vois. C'est un gars qui il fait des choses pas clean, en fait. Évasion fiscale, vol et tout, il récupère une partie. Il sait qu'il est corrompu, il sait qu'il est sale devant Dieu. Et il vient dans ce temple, il te frappe la poitrine, il dit, Seigneur, aide-moi à entrer dans ta présence. Et le pharisien, spécialiste de la loi, de la pratique juste, vous vous rappelez? Il dit, ah, Seigneur, merci, parce que je ne suis pas comme ce gars-là. Oh, j'ai tellement compassion pour lui. Merci, hein? Merci d'avoir fait de moi une personne qui respecte ta loi parfaitement. Et Jésus dit, cet homme semblait prier, mais il était tapi dans son orgueil. On a besoin de fonder nos prières dans la parole de Dieu. Il dit, vous priez, Jacques 4, verset 3, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi une Lamborghini, s'il te plaît, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, c'est rien pour toi, ça. Ça ne va pas faire un trou dans ton compte bancaire. Donne-moi un jeu, tu vois. Dieu te dit, tu vas prendre le bus jusqu'à perpétuité. Seigneur, donne-moi une voiture. Et avec cette voiture, je vais te glorifier. Je vais aider les frères qui n'ont pas de voiture. Je veux reconnaître ta grâce parce que ça répond à un besoin. Vous savez, il y a toute forme de gens qui prient. Il y a des gens qui prient pour des besoins avec un cœur sincère et il y a d'autres qui prient pour mettre à l'épreuve Jésus, tu vois. Il y a des gens qui venaient voir Jésus. Maître, aide-moi, je suis la femme à la perte de sang. D'autres, je suis lépreux. Ils avaient des problèmes sérieux. D'autres, c'est Maître, fais-nous un miracle. Oui, parce que nous, dans notre confession de foi, dans notre credo, pour être un vrai prophète, un homme de Dieu, tu dois faire un miracle. Hein?
Moïse, il a fait un miracle. Hein. Il a séparé la mer en deux. Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Quel miracle, toi, tu nous fais pour oser venir déranger notre temple? Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Montre-nous ce que tu sais faire. Jésus leur répond, rien du tout, je ferai rien du tout. Il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu viens avec un cœur imbu de toi-même, un cœur qui vient éprouver Dieu, un cœur qui est là, ouais, si tu es Dieu, vas-y, fais-le. Un cœur provocateur. Dieu n'a pas besoin, il ne souffre pas de blessures intérieures, il n'a pas besoin de te prouver qu'il est Dieu. Beaucoup de gens crient à Dieu, mais si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Moi, je pense que si j'étais Dieu, j'allais me fâcher et j'allais juste apparaître quelque temps. En plus, on est à l'ère de la technologie. J'apparais à tout le monde. Coucou, je suis bien là. Mais il ne fait rien. Il y a des gens qui militent pour montrer que Dieu n'existe pas. Et Dieu les voit, il ne fait rien. La Bible dit que celui qui est dans les cieux rit. Il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Alors, lorsqu'on prie, on doit venir avec un cœur humble. Seigneur, change ma perspective, change même ma façon de prier, avec un cœur qui se remet en question. Seigneur, je veux venir avec l'assurance de ta parole. Mais si ce n'est pas de toi, change ma prière. Au début de mon ministère, j'ai prié une prière très dangereuse. J'ai prié, Seigneur, permets que tout ce que je fasse, selon ta volonté, réussisse. Jusque-là, ça va. Mais je lui ai demandé aussi, Seigneur, permets que tout ce que je fasse hors de ta volonté échoue. Aide-moi à échouer chaque fois que je ne suis pas avec toi. Croyez-moi, ça rend humble et dépendant de Dieu. Parce que je sais que je ne peux pas y arriver sans lui. Nous devons fonder nos prières dans la parole, dans les Écritures. Chaque fois que vous voyez le terme méditation dans la Bible, c'est le terme aga. Et ce n'est pas juste une méditation en pensée, c'est aussi une proclamation. Je veux proclamer les Écritures. Je veux parler les Écritures. Je veux publier les Écritures. David parlait à son âme. Mon âme, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas mon âme bénit l'Éternel, ce n'est pas une affirmation. Il parle à son âme, il dit âme, bonjour âme, eh oh, toc toc âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Quelquefois, on doit parler la parole de Dieu à haute voix pour que les autres voix se taisent. Proclamer les Écritures dans nos vies. Pourquoi prier? Prier donne de la consistance à nos prières. Prier donne du relief à nos prières. Prier donne un socle, des fondements. Lorsqu'on prie la parole de Dieu avec la bonne interprétation, bien sûr, mais lorsqu'on prie la parole, on sait qu'on est dans le bon. Prier sans la parole, c'est comme être un avocat qui arrive pour plaider sans connaître les textes de loi. Seigneur, guéris-moi. Oui, mais pourquoi? Parce que ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Amen. Ta parole dit aussi, oui, que tu es souverain, tu fais ce que tu veux. Mais le cas normal, c'est que tu guéris. Ta parole dit dans Actes que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu guérissant tous les malades. Alors je viens, je m'insère sur cette parole. J'entre dans le tramway qui va là. Je m'insère sur cette parole. Je dis, Seigneur, c'est aussi pour moi. Alléluia. Tu as des problèmes de famille, tes enfants ne sont pas chrétiens. Prends la parole de Dieu. Seigneur, tu l'as fait pour Josué. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais ce n'est pas mon cas. Alors, Seigneur, fais-le s'il te plaît pour moi. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Tu vas dans Timothée. Seigneur, oui, regarde comment la foi de Timothée vient de sa grand-mère et de sa mère. Seigneur, permets que mes enfants, mes petits-enfants puissent te connaître.
Tu donnes du socle à ta prière. Même toi-même, tu es plus en confiance, tu vois. Prions la parole de Dieu, les amis. Ça veut dire passons du temps à méditer les Écritures. Vous savez, moi, je suis un fervent adepte de la technologie. Mais la technologie ne remplacera jamais ton effort personnel. Oui, parce que la technologie est une opportunité. Mais ça ne va pas remplacer tes efforts. ChatGPT pourra emmener toute la connaissance du monde à tes pieds, mais il faudra faire l'effort de l'intégrer. Regardez, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a tout. Les versets sont partout, sauf dans nos cœurs. Les chrétiens persécutés qui n'ont pas Internet et la Bible maîtrisent plus les versets que toi et moi qui avons tout. On doit prendre le temps. Ça ne peut pas s'optimiser. Prendre le temps de lire la Bible, de la relire, que ça s'imprègne en nous. Prendre le temps de prier la parole, prendre le temps d'aller connaître Jésus, prendre le temps, tu vas avec Jésus, tu vas marcher sur les disciples d'Emmaüs avec eux. Tu ne fais pas juste le lire comme une histoire, non, tu vas marcher avec eux. Tu dis, Seigneur, montre-moi ce qu'ils ressentaient à l'époque, montre-moi leur détresse et Dieu va te montrer des choses. Leader, toi qui es un responsable dans ta profession, un chef d'entreprise, toi qui as des responsabilités, va lire comment Néhémie a construit les murailles. Il n'est pas arrivé en disant, moi je viens du palais, je vais vous montrer quoi faire. Il a réuni les leaders. Il est d'abord allé de nuit. Il a fait un état des lieux. Il a regardé, il a prié. Et ensuite, il est allé voir les leaders. Il a dit, venez, allons, bâtissons ensemble. Je ne peux pas le faire seul. On doit apprendre de la parole de Dieu, les amis. Et on doit prier la parole. Amen. Prier donne de la consistance. Prier la parole donne de la consistance à nos prières. Prier la parole nous permet d'être imprégnés de la parole. Ça nous permet d'être remplis de la parole. La Bible dit que Apollos était versé dans les Écritures. On a besoin d'être versé dans les Écritures, immergé dans les Écritures, parce que le Saint-Esprit rappelle les Écritures lorsqu'on est dans des cas compliqués, dans des situations compliquées. L'Esprit nous rappelle les Écritures, mais on doit d'abord apprendre à les méditer. Et sans considération de niveau théologique ou académique, c'est accessible à tout. J'ai vu dans mon parcours des mamies qui, tellement simples, connaissent plus les Écritures que des gens qui ont fait des thèses et des doctorats. Ce n'est pas une question de connaissances académiques, même si elles sont extrêmement importantes, bien sûr. C'est une question de cœur. Et Dieu lui-même va s'arranger à ce que les Écritures abondent en toi. Alléluia. Prier la parole permet de visualiser les promesses de Dieu. En reprenant l'exemple de Néhémie, Néhémie est allé dans les textes pour voir que c'était le temps pour rebâtir la muraille. Il n'a pas prié juste « Ah Seigneur, bon, ça pourrait être une bonne idée hein, quand on rebâtisse. » Non, il dit « Ça fait 70 ans, les temps sont accomplis. Mais je ne vais pas juste prier que tu envoies d'autres personnes. Envoie-moi, je veux le faire. » C'est l'équilibre divin, les amis. J'ai passé beaucoup de temps de mon parcours à me demander où s'arrêtait la souveraineté de Dieu, où commençait la responsabilité de l'homme. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Parce que les deux s'imbriquent parfaitement. Dieu est pleinement souverain et tu es pleinement responsable. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. On doit se baser sur la parole. Oui, tout est accompli. Mais ce n'est pas parce que tout est accompli que je ne vais rien faire. C'est justement parce que tout est accompli que je peux faire. Et le Seigneur sera avec moi. Le tétélestai, le tout est accompli de Jésus, n'était pas la fin du récit. C'était le début du récit des Actes des Apôtres. C'est parce que le tram, le réseau ferroviaire est finalement construit que tu peux entrer dedans pour aller à ta destination. Parce que Jésus a déjà vaincu les forces des ténèbres, que tu peux avoir la victoire dans ce que tu vis aujourd'hui. Mais il y aura un combat. Il y aura un combat, les amis. Il y a cette dualité forte qui est là.
cette ambivalence. Alors nous devons prier les Écritures. Nous devons nous l'approprier. Nous devons la publier, la proclamer. Prier la parole nous permet de visualiser les promesses de Dieu, visualiser ce que Dieu veut. Et là, à chaque fois qu'on parle d'un point, en fait, il y a toujours le contre-exemple dans le monde. On va dire, pasteur, tu parles de la méthode Coué, de la visualisation, mais non. En fait, on dit souvent que le diable est le singe de Dieu. Le diable prend toujours les faux billets et il traficote. La visualisation orientale enlève Dieu de l'équation. C'est que tu dois visualiser des choses, te répéter des mantras et tu vas l'obtenir en envoyant des signaux à l'univers. C'est diabolique, les amis. C'est diabolique. Mais il y a une visualisation biblique. Alléluia. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il l'a vu. Il l'a vu. Jésus a dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Il y a une vision. Dieu, des fois, t'ouvre tes yeux charnels et te permet de voir le monde spirituel. C'est biblique, les amis. Prier la parole permet de visualiser les promesses de Dieu. Prier la parole nourrit ta foi. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu es découragé. Lis la Bible, ça va t'encourager. Honnêtement, instant intime, on peut parler. Les premières semaines ici, c'était dur. Hein? On peut se parler ou pas? Moi, je parle franc. Les gens défilaient dans mon boulot. Pasteur, il faut faire ci. Pasteur, il faut faire ça. Personne ne me demandait ma vision. Tout le monde venait avec sa vision. Oui, c'est vous, hein, c'est vous, c'est pas... Vous êtes magnifique et redoutable à la fois. Pasteur Emmanuel m'avait dit, ils ont du caractère à Bordeaux. Je comprends. À des moments donnés, ma forme, ce que je vois, c'est tellement loin. Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'ils vont être avec moi? Est-ce qu'on va y aller ensemble? Est-ce que tu t'es trompé de casting? J'ai prié comme ça. Dieu m'a dit, lis l'apôtre Paul. J'ai lu l'apôtre Paul. J'ai dit, je suis très bien à Bordeaux, en fait. Les jeûnes, les emprisonnements, les galères. 2 Corinthiens, des gens qui disent, Paul, il est court de taille, il écrit de belles lettres, mais pas grand-chose. Même Jésus, il a été critiqué. Le top du top du top, il a été critiqué. Je dis, mais comment Jésus arrive dans sa splendeur, des gens se permettent de le critiquer, des petites créatures minuscules qui osent critiquer le roi des rois. J'ai dit, Seigneur Jésus, je me repens de mes plaintes. Quelquefois, en lisant les Écritures, ça va nourrir ta foi. Ça va venir te donner du courage. Peut-être au travail, le lundi matin, tu te dis, Seigneur, c'est trop dur ce travail, j'y arrive plus. Et puis Dieu ouvre tes yeux, tu dis, bon, merci parce qu'au moins j'ai un travail. Seigneur, la France et tout, c'est quoi ce pays de râleurs, les politiques, plus de confiance et tout. Tu voyages dans certains pays, tu reviens, tu dis, bisous la France. J'aime la France, alléluia. Prier, la parole va nourrir ta foi. Oh, quand je vois les disciples qui étaient des hommes comme toi et moi, qui avaient les mêmes stress, les mêmes peurs. Pierre qui avait peur. Je ne le connais pas, il avait peur. Mais rempli du Saint-Esprit, il s'est tenu devant les mêmes qui lui faisaient peur hier. Il a dit, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu, entendu. Vas-y, frappe, commence par le bras, puis tu finis dans le dos. Vas-y. Je dis, mais ils sont devenus fous. Des martyrs à l'époque de Néron, des femmes enceintes ont accepté de se faire percer le ventre plutôt que de renier le nom de Jésus. Quand je lis ça, ça nourrit ma foi. Quand je lis ça, je me dis, yes, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi.
Je ne peux pas être peureux. Je dois être courageux. Ça doit encourager un célibataire qui dise, on ne peut pas rester pur en 2025. Tu dois dire, je resterai pur et je lutterai jusqu'au sang. Oui. Les musiciens peuvent s'approcher, on a bientôt fini. J'ai découvert il y a quelques années le témoignage d'une femme qui s'appelle Joni Eareckson Tada. Et le témoignage de cette femme m'a bouleversé. C'était une jeune femme qui, à 17 ans, avait des ambitions sportives. Elle voulait faire de la compétition. Et elle venait d'avoir son bac, enfin l'équivalent, un diplôme. Et c'était l'été, elle est sortie avec sa sœur pour aller nager. Ils arrivent sur la plage. Il faisait pas très beau. Et elle était avec sa sœur. À un moment donné, elle s'habille, donc tenue de bain, tout ça. Elle plonge, mais ne se rend pas compte que la marée était basse. Elle va perdre connaissance. Quand elle va se réveiller à l'hôpital. On va lui dire, mademoiselle, vous avez échappé à la mort. Mais vous êtes une miraculée, mais vous allez définitivement perdre l'usage de vos bras et de vos jambes. Je peux montrer peut-être les photos. Alors elle est tombée dans une profonde dépression. Elle s'est dit, mes rêves sont terminés. Je ne vais plus jamais faire du sport, je ne vais plus jamais marcher. Je ne vais pas me marier, personne ne voudra de moi. Je ne vais pas avoir d'enfant. Elle avait des envies suicidaires. Et elle est dans une famille chrétienne, elle est née dans une famille chrétienne. Donc les gens venaient pour prier pour sa guérison, avec foi. Et au début, elle y croyait. Mais au fur et à mesure, elle s'est dit, tout ça, c'est des bêtises. C'est des mensonges. Et un jour, elle va tomber sur un texte de 1 Corinthiens 2 Corinthiens 12, 9, où Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Elle va réaliser alors qu'elle était exactement dans le plan de Dieu. Parce qu'elle a prié la parole. Et la parole est venue lui donner une perspective. La parole est venue lui montrer le réseau ferroviaire, spirituel, le trajet de Dieu. Et alors elle s'est dit, même si je n'ai pas mes bras et mes jambes, j'utiliserai ma bouche pour peindre. Et elle s'est mise à peindre et ces tableaux se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Elle a écrit un livre pour raconter son histoire qui a fait un best-seller, qui a fait le tour du monde. Et elle a dit ceci. Dieu n'a pas permis que je réalise mon rêve d'utiliser mes jambes pour être sportif professionnel. Alors je vais utiliser ma tête pour être artiste pour Dieu. On peut commencer à jouer, on peut se lever ensemble pour terminer. Alléluia. Peut-être que tu es une Joni aujourd'hui et il y a un domaine de ta vie qui est mort. J'aimerais t'inviter à ce défi de prier la parole de Dieu, de méditer ce que Dieu dit à ton sujet et de le parler, de le proclamer. Alors que nous chantons que personne n'est comme lui, que nul n'est comme Jésus-Christ, pensons à cette femme qui a retrouvé l'espoir. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle est mariée, elle a une famille. Elle est heureuse même si Dieu n'avait pas exaucé. Parce qu'elle a compris qu'elle priait mal. Dans son cas à elle, Dieu guérit tout le monde, mais dans son cas à elle, Dieu avait un itinéraire, un plan. Alors, est-ce qu'on peut chanter ensemble avec foi? Alors que tu vas chanter que personne n'est comme lui, pense à Joni, pense aussi à ton défi. Pense aussi à ta problématique. Pense aussi à ce qui t'éloigne, à ce qui te décourage. Et commence à confesser, à parler la parole de Dieu à ce sujet. Alléluia. Lui seul est sur le trône. Alléluia. Jésus